Creepshow. From the author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream, ghastly ghoul. Creepshow de John Harrison sort d'abord en LP sous le label Vares Sarabande en 1982 avec seulement 9 titres sur l'album. Une édition voit le jour en 2003 sous le label La La Land Records. Cependant, ce même label publie en 2014 une édition limitée avec la partition entière. Celle-ci contient donc le score complet, dont 30 minutes de musique librairie, aussi appelée stock music. Musique écrite dans le but d'être concédée pour être utilisée dans des films, des publicités, des émissions de télé à petit budget. Toutes ces musiques sont dénuées de droits d'auteur. John Harrison était l'assistant de George Romero sur le film. En plus d'être acteur pour lui, on a pu le voir notamment dans Night Riders et Dawn of the Dead. Oui, c'est bien lui ici qui se fait transpercer l'oreille. Et donc, comme il avait une formation musicale, il était tout à fait apte à aider sur certains problèmes lorsque l'approche musicale dont il disposait gracieusement dans le stock music s'est avérée ne pas tout à fait correspondre à l'esprit du métrage. Là où les synthés faisaient fureur à l'époque, Creepshow et son approche démodée au piano rend sa musique étonnamment unique. Chacun des 5 segments du film possède son thème bien distinctif, qui forme un tout joyeusement morbide avec ses mélodies mémorables, son refrain hanté et ses ricanements, le tout animé par Harrison qui bascule entre l'organique et le synthétique. En effet, il y a une fraîcheur et une énergie dans son approche acoustique qui permet à chaque segment musical de se manifester. Une qualité comique et baroque sur le segment La Fête des Pères, tandis que les synthés prennent la sonorité du thérémine dans La Mort solitaire de Jordi Verrill. Beaucoup plus sérieuse est la façon dont Harrison utilise le piano dans Quelque chose pour se marrer. Un style plutôt Hitchcockien dans le segment La Caisse. Mais c'est l'infestation de cafards de Ça grouille de partout qui fait ressortir l'utilisation la plus nauséabonde de l'électronique par Harrison, imitant le dégoût des petites créatures, des effets perçants qui se transforment de manière déconcertante et un crissement sonore qui représente l'incarnation des insectes dans le film. Cette présentation vraiment déchaînée de Creepshow reste non seulement une des bandes sonores les plus amusantes des années 80, mais qui a aussi capté avec brio l'horreur des EC Comics, mélangeant sonorité à l'ancienne et électronique. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao.